Right into this world, all alone, you on your own. Salut tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je vais vous parler du fait de se plaindre quand on a des symptômes. Quels sont les impacts du fait de se plaindre? Qu'est-ce que ça peut engendrer? Étant donné que c'est un mécanisme hyper naturel, hyper automatique de toujours se plaindre quand on a mal, ce qui est totalement normal, humain, justifié. Mais ici, sur cette chaîne YouTube, on parle de quoi? On parle de comment faire les choses différemment pour avoir des résultats différents, des bons résultats vis-à-vis de la douleur, des symptômes chroniques. Je parle sur cette chaîne YouTube de symptômes qui s'appellent des SRP, des symptômes de réponse protectrice, le syndrome de tension musculaire du Dr John Sarno. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez des symptômes, mais ce n'est pas parce que votre corps a un problème, ce n'est pas parce que votre corps est défaillant ou bien a des problèmes structurels, des problèmes de lésions physiques, etc. C'est 100% le cerveau qui génère ces douleurs pour vous protéger parce qu'il va percevoir du danger. Et donc, se plaindre, c'est une réaction normale, mais c'est une réaction qui met votre vie autour du symptôme. Pourquoi? Parce que quand on se plaint, on considère le symptôme, on considère la douleur et on peste vis-à-vis de ce symptôme. Et intérieurement, qu'est-ce qui se passe? Le cerveau, lui, il perçoit de la négativité autour de ça. Il perçoit de la négativité. Pourquoi? Parce que ça dégage des émotions négatives, le fait de se plaindre vis-à-vis de quelque chose. Et quand c'est vis-à-vis d'une douleur, d'un symptôme, d'une gêne, d'un symptôme de réponse protectrice, tout simplement, quel qu'il soit, sans le vouloir et sans le savoir, on va faire prolonger en fait ce mécanisme. Pourquoi? Parce qu'on fait que prolonger le danger que va percevoir le cerveau. Mais c'est ce danger même, ce faux danger, c'est juste un danger perçu, mais c'est ce faux danger-là qui est à l'origine en fait de ces symptômes-là. Se plaindre vis-à-vis d'un symptôme, ça nous fait agir différemment, ça nous fait adapter notre vie et ça le met vraiment sur un piédestal. Mais quand on se concentre sur quelque chose, ça ne fait que le faire grossir et ça ne fait que lui donner de l'importance. C'est pour ça que le fait d'arrêter de se plaindre de quelque chose, ça va dans la même idée que l'indifférence, qui est une réponse à préconiser dans la réaction aux douleurs et aux symptômes chroniques qu'on peut avoir. Quand on se plaint de quelque chose, on n'éprouve certainement pas une indifférence. Comme une personne qui nous saoule. Si on se plaint de cette personne tout le temps, on n'est clairement pas indifférent de cette personne. Alors que si on ne la calcule pas, là de suite, elle est beaucoup moins dans notre esprit, elle est beaucoup moins dans notre tête, et au final, c'est comme si cette personne n'existait pas, bien qu'elle existe. C'est pareil pour la douleur. On ne pourra jamais ignorer une douleur, on ne pourra jamais ignorer quelque chose qui nous fait mal. Par contre, le fait de ne pas se plaindre de ça, et savoir d'où ça vient, ça aide énormément à arrêter de se plaindre de quelque chose. Ne pas s'en plaindre, ça nourrit cette indifférence et c'est très bon parce que le cerveau, lui, petit à petit, va détacher son attention là-dessus, va détacher sa façon de vous protéger de ça. Il ne verra plus de danger vis-à-vis de ça. Et petit à petit, vous êtes en train de nourrir un état d'esprit qui va jouer en votre faveur. Quand je dis d'arrêter de se plaindre, ne me frappez pas, en fait. Je suis pas en train de dire, vous êtes tout le temps en train de vous plaindre pour tout et rien, c'est pas bien ce que vous faites. Pas du tout. Comme je vous l'ai dit, c'est normal, c'est humain de se plaindre. Moi, le premier, je me plains. Mais le but, c'est pas de se plaindre tous les jours, tout le temps, de ces symptômes. Parce qu'en fait, on fait exactement ce qu'il ne faut pas faire. On les met au cœur de notre vie. On leur donne toute notre attention. On leur donne toute notre énergie. Ils nous prennent toute notre énergie. Alors que notre énergie, on peut la mettre à nourrir des choses différentes. On peut mettre notre énergie dans autre chose. Regardez la vidéo précédente. Reprenez votre vie. Réengagez-vous dans la vie plutôt que de vous plaindre de vos symptômes. Ce ne sont que des symptômes de réponse protectrice. Ils ne sont pas dangereux, ils sont réversibles. Ici, je vous explique l'approche mind-body. Et ce qui fait la différence avec cette approche et ce qui fait qu'elle marche, c'est qu'on prend la douleur à contre-pied. La douleur, elle est là
On va pas rentrer dans son jeu, on va pas se plaindre d'elle toute la journée. On va se mettre à côté, on va la regarder, on va l'observer, mais on ne va pas réagir. On va la prendre avec indifférence. Et c'est ça qui va réinstaurer de la sécurité dans votre esprit et dans votre système nerveux plus généralement. C'est le système nerveux qui déclenche la douleur, donc c'est le système nerveux qui peut faire en sorte qu'elle n'existe plus, tout simplement. Dans les coachings, je vois des personnes qui ont des parcours de vie incroyables et qui ont traversé des choses très difficiles, des accumulations d'événements compliqués qui forcément peuvent totalement mettre le cerveau dans cet état d'hypervigilance, hyperprotecteur et donc percevoir tout plein de dangers, de faux dangers. C'est totalement normal. Mais ce qu'il faut, c'est amener cette connaissance. C'est la première étape. Connaître qu'une origine de douleur, de symptômes peut être différente qu'une origine physique et savoir comment prendre à contre-pied ces symptômes, comment répondre efficacement vis-à-vis de ces symptômes pour avoir des bons résultats. N'hésitez pas à réserver une session avec moi si vous voulez qu'on en parle, si vous voulez que je vous aide à mettre des choses en place. N'hésitez pas. Le lien, il est en description. Mais c'est totalement normal qu'en fonction de votre parcours de vie, vous vous retrouvez dans cette situation où vous subissez des symptômes, des douleurs chroniques, et on tombe dans le piège de la douleur. Ah, si j'ai mal, c'est parce que mon corps est cassé. Ah, si j'ai mal, c'est normal, je vais me plaindre, je vais arrêter tout ce que je faisais dans ma vie pour me consacrer à régler ça. Tout ça, ce sont des choses qu'il ne faut absolument pas faire. Il n'y a rien à régler, le corps va très bien. Ça vient du cerveau qui perçoit des dangers. Gardez votre vie, vivez votre vie, ayez une indifférence face aux symptômes, mais tout ça, on ne peut pas le faire si on n'a pas la connaissance de ça. C'est pour ça que j'essaie de diffuser la connaissance des TMS, des SRP, donc l'approche Mind Body du docteur John Sarno, tout simplement. Ne mettez pas les symptômes au centre de votre vie, ne les laissez pas contrôler votre vie, ne laissez pas gérer vos humeurs, ne laissez pas contrôler vos émotions. C'est-à-dire qu'il faut apprendre petit à petit à ne plus générer d'émotions, de complaintes constantes vis-à-vis de ces émotions, vis-à-vis de ces symptômes-là, pardon. Comme je disais tout à l'heure, observez-les, mais ne réagissez pas. Réagissez avec calme, avec indifférence. Rappelez-vous que ces symptômes-là sont réversibles, ils ne sont pas dangereux pour vous. Donc voilà, c'était le petit message du jour. Au niveau de se plaindre, ce n'est pas encore une fois un reproche. Je ne suis pas là pour vous reprocher de faire quoi que ce soit. Je suis là pour vous dire de faire les choses légèrement différemment pour avoir de meilleurs résultats, tout simplement. Parce que ce n'est pas tout le temps intuitif. L'approche vis-à-vis des symptômes, elle n'est pas tout le temps intuitive. Et dans la vie, des fois, il y a des choses, les choses qui marchent ne sont pas tout le temps intuitives. Il faut juste que quelqu'un vous le dise, que vous le compreniez, que ça ait du sens pour vous et que vous l'implémentiez dans votre vie. Et ensuite, là de suite, avec le temps, bien sûr, pas à pas, le dénouement est meilleur avec le temps. Donc, prenez soin de vous. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à mettre en commentaire, à me dire ce que vous avez pensé de cette façon de voir les choses, tout simplement. Et puis, on se revoit très bientôt, les amis. Ciao, ciao.